Cette année, François Sauvadet, président du Conseil général de Côte d'Or, a conclu sa traditionnelle cérémonie des vœux par une surprise originale. Après un discours axé cette année sur le soutien à l'économie et sur la solidarité active, les agents du département ont pu assister à un concert-spectacle dans la salle de l'auditorium. Mais la véritable star les attendait à l'extérieur de la salle. En avant-première, les invités ont pu découvrir Ion, la première Peugeot 100% électrique et donc zéro émission de CO2. Denis Malray, directeur des ventes directes chez Peugeot. Son autonomie est de 130 km et sa vitesse maxi est de 130 à l'heure, sur autoroute naturellement. C'est un véhicule électrique de toute dernière génération. Elle a été conçue directement pour l'électrique. Elle est très compacte, 3,48 m, les roues aux 4 points, donc elle tourne dans un mouchoir de poche 9 mètres. Les batteries sont implantées sous le plancher, ce qui est une grande supériorité en matière de choc et en matière de stabilité aussi, puisque là, le centre de gravité est bas. Les batteries sont des lithium-ion, d'où le nom de la voiture, Ion. Alors les batteries lithium-ion, c'est la toute dernière génération, c'est celle qu'on a déjà dans les téléphones portables. Ce sont des batteries extrêmement résistantes, en particulier aux petites charges. Parce que les gens aiment bien recharger en permanence leur véhicule pour être bien sûr qu'il y a le niveau. Avant, ça fatiguait les batteries. Maintenant, la batterie lithium-ion supporte parfaitement. D'ailleurs, on le voit sur nos téléphones portables qui ont plus le même comportement qu'avant. C'est un véhicule qui sera commercialisé à partir de novembre 2010. Est-ce que vous avez déjà fixé un objectif de vente? C'est un petit peu trop tôt pour en parler exactement, si vous voulez. C'est un marché qui est tout neuf. Vous connaissez les différents scénarios à l'échelon 2020. Il y en a qui disent que ce sera 10% du marché européen. Nous avons adopté une vision un petit peu plus prudente de 2,5 à 3, ce qui fait quand même pas mal de véhicules, parce que c'est 3% de 12-13 millions. Donc je ne sais pas vous donner un objectif de vente pour l'année prochaine. La Peugeot Ion affiche une puissance réelle de 64 chevaux, dispose d'une batterie de 16 kW et dotée de 6 airbags, du freinage ABS et même de la climatisation. Son prix devrait avoisiner les 20 000 €. Vous l'aurez compris, l'objectif de François Sauvadet était de rappeler l'engagement du Conseil général en matière de développement durable, mais aussi de sensibiliser les agents à l'éco-responsabilité. À terme, sur les 218 véhicules composant la flotte du Conseil général, une partie pourrait être électrique. François Sauvadet. Il y a quelques semaines, nous avons voté notre premier schéma de développement durable, c'est-à-dire que toutes nos politiques vont être revisitées, d'abord avec un souci d'économie d'énergie, mais un souci aussi de protéger notre planète. Et dans les remplacements que nous aurons de notre flotte de véhicules, parce que nous avons pratiquement 2 800 000 kilomètres qui sont faits par des agents du Conseil général, notamment pour les déplacements urbains, on va remplacer notre flotte avec des véhicules électriques. Et là, donc Peugeot, pour la première fois, acceptait de nous présenter en grand public. On a souhaité le réserver au personnel, à l'ensemble des agents du Conseil général. Donc cette voiture Peugeot révolutionnaire qui marque un temps d'avance dans les voitures électriques, notamment par sa capacité d'autonomie, 130 km, elle va jusqu'à 130 km/h, là où c'est autorisé naturellement. Et donc c'était un véhicule qui se charge très rapidement et très facilement sur une prise de 220, ou alors avec des bornes lorsqu'il y en aura de plus fréquentes. Donc voilà, ça marque notre volonté d'être très engagé pour le développement durable. Et pour moi, vous savez, ça se paye pas de mots tout ça. C'est qu'il faut être très vigoureux, très engagé, très en avance. Et c'est ce qu'on veut, une Côte d'Or d'avance. Et bien voilà, au début 2010, ce sera sous l'angle du développement durable qu'on a amorcé l'année avec l'ensemble des agents et de notre collectivité. Est-ce que la région Bourgogne va incarner selon vous la même avant-garde écologique? Alors, écoutez, ça c'est un autre débat. Moi je suis ici comme président du Conseil général, donc je ne peux pas parler de la région, j'aurai le temps d'en parler dans les semaines qui viennent.